Nathalie Coutinet, on voit qu'il commence à y avoir un impact mondial, économique mondial. Wilbur Ross, le secrétaire au commerce américain, parle de l'impact d'ailleurs du virus sur les industries, notamment sur les chaînes de production aux États-Unis. Et il a même affirmé, vous allez le voir, que le nouveau coronavirus qui frappe la Chine a conduit à fermer des entreprises, des usines aux États-Unis et aidera à accélérer le retour des emplois en Amérique du Nord. Qu'est-ce que vous pensez de cette telle déclaration ? C'est possible. Pour le moment, on peut difficilement évaluer complètement l'impact économique de ce virus. Ce qui est sûr, c'est que l'économie chinoise tourne au ralenti, ça c'est évident, et que la région de Wuhan est une région industrielle avec une forte présence de l'industrie automobile, et que pour le moment, les usines automobiles tournent évidemment au ralenti pour des raisons d'absentéisme, notamment des salariés. Il y a aussi une baisse importante de la consommation en Chine, on l'estime à peu près à 10%. Donc il y a effectivement une économie chinoise qui est au ralenti, économie chinoise qui tire la croissance mondiale quand même. Qui tire la croissance mondiale. Oui. Volkswagen qui ne reprendra pas sa production, par exemple, ça, on vient de le savoir à Shanghai, dans une usine qui était fermée pour des raisons de nouvel an chinois. Donc tout de même des conséquences économiques sur le secteur industriel sur place. Également dans les transports, donc British Airways, Lufthansa, maintenant Air France ont suspendu leur vol vers la Chine. Donc quel impact ça peut avoir ? C'est pour ça, il faut distinguer l'impact en Chine. Donc ça, l'impact en Chine, il est réel et il va dépendre évidemment de la durée de la pandémie du virus. Après, l'impact sur le reste du monde. Encore une fois, pour le moment, on ne peut faire que des prévisions. Mais comme les entreprises fonctionnent ce qu'on appelle en flux tendu, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de stock, évidemment, dès qu'il y a des arrêts de production, notamment en Chine, qui approvisionnent en composant beaucoup d'usines, ça bloque l'ensemble des usines du reste du monde. Ensuite, il y a des secteurs qui sont évidemment beaucoup plus touchés. Le secteur des transports, vous l'avez dit, le secteur du tourisme. Alors, les autorités françaises n'en parlent pas encore, mais on sait qu'on estime pour le moment que l'impact sur le commerce français serait de l'ordre de 10%, puisque les touristes chinois, ce sont des très gros consommateurs. C'est 25% des ventes des Galeries Lafayette, c'est 35% des ventes de luxe mondiales. Donc il y aura évidemment des répercussions, le tourisme et puis la distribution. Donc il y aura des répercussions, mais ces répercussions, elles vont vraiment dépendre de la durée de la pandémie. On a l'exemple du Strass. Les Strass, finalement, l'impact a été assez faible. Mais à l'époque, la Chine n'avait pas le même impact économique. Et bien sûr, la Chine n'avait pas la deuxième puissance économique mondiale. Tout à fait. Il y avait beaucoup moins de tourisme, puisque le nombre de touristes a été multiplié par 10 depuis. Mais il y a aussi une possibilité, c'est que si la crise est relativement rapide, ensuite, il y a un peu un afflux de consommation. C'est-à-dire qu'on se rattrape, ce qu'on appelle souvent en économie des effets de calendrier. Pour la consommation, pour la production, c'est sûr qu'il y a un impact, il va y avoir un impact réel qui risque d'ailleurs, on va voir sans doute de plus en plus d'usines en difficulté parce que les composants n'arrivent pas. Et ils viennent de Chine, bien sûr. Ils viennent de Chine.